L'Espagne, pays situé sur la péninsule ibérique, attire les voyageurs avec son climat ensoleillé, sa culture vibrante et sa riche histoire. Bordée par le Portugal à l'ouest et la France au nord, la situation géographique de l'Espagne a façonné son destin pendant des millénaires. Des Pyrénées escarpées aux plaines fertiles de l'Andalousie, la diversité géographique de l'Espagne a nourri une mosaïque de cultures et de traditions. Voyagez avec nous maintenant et explorons la magie et l'attrait de ce pays captivant. L'emplacement stratégique de l'Espagne, au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, en a fait un véritable creuset de civilisation. Phéniciens, Romains, Wisigoths et Maures ont tous laissé leur empreinte sur cette terre. L'héritage de ces anciennes civilisations est visible dans l'architecture, la langue et les coutumes espagnoles. Préparez-vous à être captivés par les échos de l'histoire en parcourant les rues pavées des villes et villages anciens d'Espagne. Bien avant l'arrivée des Romains, l'Espagne abritait une variété de peuples autochtones, notamment les Ibères, les Celtes et les Basques. Ses premiers habitants ont laissé un héritage artistique, linguistique et culturel qui continue de fasciner les historiens aujourd'hui. L'arrivée de l'Empire romain au IIIe siècle, avant J.C., marqua un tournant dans l'histoire espagnole. Les légions romaines conquirent la péninsule, apportant avec elles leur langue, leurs lois et leurs prouesses techniques. La domination romaine dura des siècles, laissant une marque indélébile sur la société espagnole. Le latin a formé la base de l'espagnol moderne, et le droit romain a influencé les systèmes juridiques dans tout le pays. Les amphithéâtres, les aqueducs et les routes construites par les ingénieurs romains sont encore debout aujourd'hui, témoignant de l'héritage durable de cet ancien empire. La ville de Tarragone, avec ses ruines romaines bien préservées, offre un aperçu du passé romain de l'Espagne. Au 8e siècle après J.C., un nouveau chapitre de l'histoire espagnole s'ouvrit avec l'arrivée des armées musulmanes d'Afrique du Nord. Les Maures, comme on les appelait, conquirent la majeure partie de la péninsule ibérique, établissant l'État islamique d'Al-Andalus. Pendant plus de 700 ans, Al-Andalus prospéra comme un centre de savoir, de culture et de commerce. Cordoue, la capitale d'Al-Andalus, devint l'une des villes les plus peuplées et les plus prospères d'Europe, réputée pour ses bibliothèques, ses universités et ses mosquées. L'héritage des Maures en Espagne s'étend bien au-delà de l'architecture. Ils introduisirent de nouvelles cultures et techniques d'irrigation, transformant l'agriculture. Leurs connaissances en mathématiques, en astronomie et en philosophie enrichirent la vie intellectuelle européenne au Moyen Âge. La période d'Al-Andalus est caractérisée par une tolérance religieuse relative, avec des musulmans, des chrétiens et des juifs coexistant pacifiquement dans de nombreuses régions d'Espagne. L'héritage de cette convivencia, ou coexistence, continue d'inspirer le dialogue et la compréhension dans l'Espagne moderne. La Reconquista chrétienne, la reconquête progressive de l'Espagne aux Maures, commença dans le nord et culmina au XVe siècle avec la chute de Grenade, le dernier bastion maure. Ce processus séculaire a façonné le paysage culturel et religieux de l'Espagne. La Reconquista coïncida avec la Renaissance européenne, une période de grande effervescence artistique, scientifique et intellectuelle. L'Espagne émergea comme une grande puissance européenne à la suite de la Reconquista. Le mariage du roi Ferdinand d'Aragon et de la reine Isabelle de Castille, en 1469, unit les deux royaumes les plus puissants d'Espagne, jetant les bases d'une monarchie espagnole unifiée. Cette période vit également le début de l'expansion outre-mer de l'Espagne, avec le voyage de Christophe Colomb vers les Amériques en 1492, inaugurant une ère d'exploration et de conquête espagnole. Section 5. De l'Empire aux Lumières, l'influence mondiale de l'Espagne. Les XVIe et XVIIe siècles marquèrent l'âge d'or de l'Espagne, une période d'influence artistique, littéraire et politique sans précédent. Les explorateurs et les conquistadors espagnols établirent un vaste empire s'étendant des Amériques aux Philippines, apportant richesse et puissance à la couronne espagnole. Cet afflux de richesses alimenta également un essor culturel. Les artistes, écrivains et musiciens espagnols produisirent de certaines des œuvres les plus célèbres des périodes Renaissance et baroque. Le Greco, Diego Velázquez et Francisco Goya ne sont que quelques-uns des maîtres qui ont laissé une marque indélébile sur l'art occidental. Don Quichotte de Miguel de Cervantes, considéré comme le premier roman moderne, continue de captiver les lecteurs du monde entier.
L'âge d'or de l'Espagne fut cependant également marqué par les conflits et le déclin. Les guerres avec d'autres puissances européennes et les luttes internes affaiblirent l'Empire, entraînant un déclin progressif de la puissance et de l'influence espagnole. Section 6. Une tapisserie de tradition. Flamenco. Fête et identité régionale. Malgré la force unificatrice de la monarchie espagnole, l'Espagne a toujours été un pays de régions distinctes, chacune avec sa propre culture et ses propres traditions. Du Pays basque au nord à l'Andalousie au sud, l'Espagne est une mosaïque de langues, de coutumes et de festivals. L'une des expressions les plus emblématiques de la culture espagnole est le flamenco, une forme d'art passionnée et évocatrice originaire d'Andalousie. Le flamenco combine musique, chant et danse, exprimant une gamme d'émotions allant de la joie et de la célébration à la tristesse et au désir. L'Espagne est également célèbre pour ses fêtes, ou festivals, qui sont célébrés tout au long de l'année dans différentes parties du pays. La Tomatina, la célèbre fête de la tomate qui se tient chaque année à Buñol, dans la province de Valence, n'est qu'un exemple de la culture festive, vibrante et souvent chaotique de l'Espagne. Ces célébrations offrent un aperçu de l'âme de l'Espagne, un pays qui embrasse la vie avec passion et enthousiasme. Section 7. Merveilles architecturales, de la Sagrada Familia à l'Alhambra. La richesse historique et la diversité culturelle de l'Espagne se reflètent dans son architecture. Un mélange captivant de styles, allant du roman et du gothique au mauresque et à la Renaissance. Aucune visite en Espagne n'est complète sans s'émerveiller devant les merveilles architecturales qui ornent ses villes et ses paysages. À Barcelone, la Sagrada Familia d'Antoni Gaudí témoigne de la créativité sans borne de cet architecte catalan. Ce chef-d'œuvre inachevé, avec ses formes organiques et son symbolisme complexe, continue d'inspirer l'admiration et l'émerveillement des visiteurs du monde entier. À Grenade, l'Alhambra, un magnifique complexe de palais et de forteresses construits par les souverains morts d'Al-Andalus, transporte les visiteurs dans une époque révolue de splendeur et de raffinement. Ses cours, ses fontaines et ses jardins offrent une escapade sereine loin de l'agitation de la ville. Section 8. Un avant-goût de l'Espagne. Paella, tapas et délices culinaires. Aucune exploration de l'Espagne ne serait complète sans savourer les délices culinaires du pays. La cuisine espagnole est un festin pour les sens, une tapisserie vibrante de saveurs influencées par son histoire, sa géographie et sa culture. Des ragoûts copieux du nord aux fruits de mer frais de la côte méditerranéenne, il y en a pour tous les goûts. L'un des plats les plus emblématiques de l'Espagne est la paella, un plat de riz au safran originaire de Valence. La paella peut être préparée avec une variété d'ingrédients, notamment des fruits de mer, du poulet, du lapin et des légumes. Les tapas, de petites assiettes de nourriture destinées à être partagées, sont une autre pierre angulaire de la cuisine espagnole. Des patatas bravas, ou pommes de terre épicées, aux gambas al ajillo, ou crevettes à l'ail, les tapas offrent un moyen délicieux de déguster une variété de saveurs et d'ingrédients. Section 9. Hasta la vista, l'attrait éternel de l'Espagne. De ses plages ensoleillées et de ses villes vibrantes à sa riche histoire et à ses habitants accueillants, l'Espagne offre une expérience de voyage vraiment inoubliable. Que vous exploriez les ruines antiques des villes romaines, que vous vous émerveilliez devant les merveilles architecturales de Barcelone ou que vous vous laissiez tenter par les délices culinaires de Saint-Sébastien, l'Espagne captivera vos sens et vous laissera des souvenirs impérissables. L'attrait éternel de l'Espagne réside dans sa capacité à mélanger harmonieusement l'ancien et le moderne, le traditionnel et l'avant-garde. C'est un pays qui embrasse la vie avec passion, célèbre la diversité et accueille les visiteurs à bras ouverts. Alors venez, immergez-vous dans la magie de l'Espagne et découvrez pourquoi ce pays captivant continue d'enchanter les voyageurs du monde entier. Hasta la vista, ta.